Bonjour. Action du courant électrique sur le corps humain. Premièrement, rappelons que l'on emploie deux sortes de courant dans les installations électriques. Les deux sortes de courant sont le courant continu qui est caractérisé par son sens invariable dans les conducteurs qu'il parcourt. Le courant continu a été le premier dont on s'est servi. Il est encore utilisé. Le courant continu, on le trouve dans les batteries. C'est-à-dire le courant continu, le temps, le courant, son sens est invariable. Par exemple, un courant, si on prend un courant, par exemple, 1 ampère, c'est 1 ampère. Ampère. Le courant continu est invariable. On le trouve dans les batteries. Les batteries les piles, comme on a dit, les piles Leclanché ou bien les piles 9 volts, par exemple 9 volts, les piles 1,5 volts, ça c'est du courant continu. On la représente par un moins et un plus. Plus, voilà, le plus et le moins. C'est le moins. Moins, par exemple, plus. Là aussi c'est la même chose, même représentation, mais de 1,5 volts. Ça, 1,5 volts, ça c'est 9 volts. Il y a les batteries. Les batteries, c'est les batteries au plomb. Batterie au plomb acide. C'est les batteries de voiture. On la représente par exemple, plus, moins, plus, moins, plus et moins. 1, 2, 3, 4.
ça, il y a moins batterie, plus et moins batterie au plomb. Il y a les batteries au cadmium nickel, aux batteries alcalines, sont représentées de la même chose. Il y a les batteries alcalines aux batteries cadmium nickel. Ça, c'est le courant continu. Donc, il est toujours utilisé et on est très utile. Le deuxième, c'est le courant alternatif. Alternatif. Il est représenté par sinus ou bien sinusoïde. Là, c'est I plus I et moins I l'intensité. Elle est représentée de cette par une sinusoïde là, c'est 0,01 seconde, 0,02 secondes. Donc, la période 0,03 secondes, 0,04 secondes, etc. Donc, là, c'est une période. On va la présenter comme ça. Demi-période, une période. Là, le courant alternatif, c'est d'un emploi plus général et caractérisé par un courant variable. C'est-à-dire par un changement de sens. Il est caractérisé par un changement de sens. Il y a là plus et moins. Il change 100 fois par seconde pour le courant alternatif industriel qu'on utilise partout et dans beaucoup de pays. Et il y a 50 périodes ou bien 50 Hz et des pays qui utilisent les 60 Hz, c'est-à-dire 60 périodes par seconde. La période là, donc 60 fois la période. Donc 50 périodes par seconde. Donc il est caractérisé par son changement de sens qui s'effectue un grand nombre de fois par seconde. Et son intensité, son intensité constamment variable. Le nombre de fois qu'un courant alternatif reprend le même sens au cours d'une seconde se nomme la fréquence du courant. Donc on a dit pour le courant industriel, c'est 50 périodes, 50 Hz ou bien 50 Hz.
Donc les secteurs de distribution s'emploient que la fréquence 50 Hz et 60 Hz. Et 50 Hz, c'est la fréquence standard pour l'Europe en général. On dit que ce courant est à 50 périodes par seconde. Donc en médecine, en télégraphie et en téléphonie sans fil, TSF ou GSM, on se sert du courant de plusieurs milliers de périodes par seconde, de 5000 à 10 millions de Hertz. Ce sont des courants à haute fréquence. Le courant continu et le courant alternatif agissent un peu différemment sur les êtres vivants. Deuxièmement, les actions que le courant électrique fait sur le corps humain, les accidents les moins graves sont les brûlures. Par exemple, un électricien imprudent se brûle quand un fusible fond dans ses mains. Quand un arc électrique jaillit entre les deux morceaux d'un conducteur qui se rend à l'endroit saisi. Donc ces brûlures sont souvent longues à guérir et laissent des cicatrices. Il semble que la chair a été plus ou moins détruite autour de la partie brûlée par l'électrolyse du contenu des cellules qui le constituent. L'électrocution grave et souvent mortelle résulte de l'action du courant électrique sur le système nerveux et de la victime. Le courant produit soit la paralysie du cœur, paralysation du cœur, soit la paralysie du centre respiratoire et l'asphyxie par le fonctionnement du poumon. La sensibilité du système nerveux au courant électrique n'est pas la même pour tous les individus. Comme on a dit la dernière vidéo, on a dit que les individus n'ont pas les mêmes résistances. Il y a des gens qui ont une résistance plus forte, ils résistent au moins à 50 volts. Et il y a des gens qui ont une faible résistance, par exemple 1000 ohms. Pour la même personne, il varie avec l'état physiologique et psychique de l'instant de l'accident. C'est ainsi qu'un constant électrique est plus dangereux quand il est inattendu et surprend le patient que lorsqu'il est prévu et voulu. De même, il est plus dangereux à l'état de sommeil qu'à l'état de veille. Si le courant dans le corps humain ne parcourt qu'un bras, aucune jambe, il est beaucoup moins dangereux que s'il traverse la région du cœur ou des poumons. Le courant alternatif de fréquence moyenne, 25 à 100 périodes par seconde, produit une crispation des muscles. Il n'est plus possible de lâcher un conducteur de courant alternatif sous tension quand on l'a saisi sans être isolé. Les muscles de la main se contractent et serrent fortement le conducteur qu'il faudrait abandonner.
Les courants à haute fréquence, plus de 5000 Hz ou bien 5000 périodes par seconde, ou bien 5000 cycles, ne sont pas dangereux. Ils ne pénètrent pas dans le corps et se propagent seulement par la peau. Donc les courants à haute fréquence de la radio, des téléphones et des télécommunications ne sont pas dangereux parce qu'ils ont une très haute fréquence. Donc c'est la basse fréquence qui est très dangereuse. Donc il faut éviter. Donc en ce qui concerne les mesures de sécurité, ne jamais à éviter, c'est-à-dire il faut faire très attention, ne jamais toucher même un seul fil sous tension, manœuvrer les appareils de coupure haute tension avec une perche isolante, des gants en caoutchouc et debout sur un socle isolant. Perche isolante, des gants en caoutchouc et debout sur un socle isolant. Mettre les masses métalliques à la terre, réfrigérateur, machine à laver, moteur, etc. Partout où le danger est pratiquement présent, cave, salle de bain, écurie, tout lieu humide, installer des interrupteurs à capot isolant. Au milieu, utiliser une alimentation sous tension de sécurité au plus égale à 50 volts. Utiliser des lampes à 50 volts dans des salles très proches, c'est-à-dire par exemple dans les salles de bain et dans les lieux humides. Ne jamais toucher un interrupteur avec les mains humides. Ne manœuvrer un interrupteur qu'après s'être assuré que personne ne trouve sur le circuit correspondant. Ne jamais jouer avec le courant électrique. Par exemple, des enfants, il ne faut pas jouer avec le courant électrique ou bien blaguer entre eux, qui consiste à appliquer une tension à un camarade pour connaître ses réactions en tant que récepteur. Doivent être totalement exclus. Les secours qu'on donne à un électrocuté. Couper le courant. D'abord, couper le courant si possible, sinon dégager le corps avec des gants et en isolant du sol. Avertir docteur et pompiers. Pratiquer sur l'électrocuté la respiration artificielle, car il ne demande aucun entraînement méthode du bouche à bouche. Et voilà pour le conseil d'éviter l'électrocution des personnes en contact avec l'électricité. En ce qui concerne par exemple les gens qui travaillent en électronique, quand on veut travailler sur une alimentation comme celle-là, il faut
il faut décharger ces condensateurs parce que c'est des condensateurs à 200 volts. On trouve aux bornes 200 volts. Par exemple, quand on coupe le courant, il y a toujours une rémanence de 200 volts. Il faut éviter. Pour éviter, il faut court-circuiter avec un tournevis, par exemple. Mettre les deux contacts en court-circuit pour éviter des chutes, pour éviter des accidents des gens qui travaillent sur cette alimentation, soit d'un téléviseur ou bien d'un ordinateur ou n'importe quoi. Merci de votre attention et au revoir.